Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Vraiment? Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? En tout cas, moi, je suis plus content. Amen. Moi, je dirais que je suis plus content d'être avec vous ce soir. Parce que ça fait beaucoup d'années, ça fait déjà 9 ans qu'on s'est rencontrés en Corée. Et puis, on s'est sympathisé. Dieu a fait grâce, on s'est vu la fois dernière. Alléluia. Oh, c'est une grande grâce que j'ai afin de vous rencontrer, mes frères et mes sœurs. Alléluia. La Bible déclare, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Car là où deux ou trois sont réunis, il est avec nous. Amen. Je voudrais vous dire ce soir que je suis vraiment béni d'être avec vous. C'est une grâce de Dieu. Et cette grâce, je ne la prendrai jamais en vain. La grâce de Dieu pour moi n'a pas été vaine. Car je sais là où il nous a pris. Et ce qu'il a fait de nous aujourd'hui. Le respect qu'il nous a donné aujourd'hui. La grâce qu'il nous a donnée aujourd'hui. Les portes qu'il nous a données. Les portes ouvertes. Non, vraiment, sa grâce n'a pas été vaine pour moi. Je les servirai encore. J'avais dit au pasteur la fois dernière parce qu'il m'avait dit de venir le dimanche. J'ai dit non, dimanche, j'ai déjà une invitation sur dimanche. Donc je ne pourrais pas. Il dit non, on va mardi. Non, c'est moi qui ai demandé si vous avez une émission de mardi. Il dit, mais toutefois les gens. Il dit, les gens. Non, là où deux ou trois sont déjà. Parce que la parole de Dieu est pour quelqu'un d'entre vous ce soir. La parole de Dieu n'est pas envoyée à la Côte d'Ivoire, mais la parole est envoyée peut-être à 2 personnes parmi nous. Peut-être c'est pour cela que je suis là. Et Dieu va m'utiliser pour ta grâce. Amen. Alléluia. En tout cas, vous me regardez comme un étranger, je ne suis même pas. Moi, je suis de. Est-ce que quelqu'un connaît Diolibi ici? Diolibi, c'est après Tifo, Titri, Diolibi. Nous avons notre campement là-bas. Donc, moi, je suis ivoirien. Vous voyez, non? Donc, quand vous ne regardez pas avec vos yeux ivoiriens, regardez-moi comme un des vôtres. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, tu ne vas plus oublier à venir à l'église. Venir à l'église serait plus une peine pour toi. Car le Seigneur va te toucher, le Seigneur va te visiter et il fera grandes choses pour toi. Toi qui pleures. Amen. Toi qui pleures, je voulais te dire, la parole est écrite et il dit, la parole dit, il essuiera tout cela. Ma prière pour toi ce soir, que le Seigneur lui-même essuie tes larmes. Ce soir, je vais donner une petite exhortation, parce que nous allons quitter à 19h30. Je respecte le temps, je suis très ponctuel. Amen. Je vais vous entretenir sur la puissance du savoir ou bien la puissance de la connaissance. Mes bien-aimés, il faut diminuer s'il vous plaît. Mes bien-aimés, nous devons connaître quelque chose. Connaître pourquoi nous sommes là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis sur mon cœur de partager cette parole avec vous. Je ne sais pas. Mais peut-être à la fin, je serai pourquoi. Amen. Dans le livre des Proverbes, je commence comme ça. Parce que vous avez déjà prié, vous avez déjà loué le Seigneur, vous l'avez adoré, donc il reste la parole. Maintenant, c'est lui qui va parler. Il va utiliser ma bouche, il va utiliser mon nez pour vous parler. Mais écoutez, c'est sa voix que vous avez écoutée.
pourquoi je dis ne peux pas regarder comme quelqu'un de grand. Non. Je ne suis pas grand. Celui qui est en moi est grand. Je suis comme vous, pécheur. Hier, j'étais en ville, mais sa grâce m'a trouvé, m'a lavé, m'a rendu qui je suis. Donc ne me regardez pas avec des lunettes extraordinaires. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Je viens parler de la part du Seigneur comme un messager. Proverbe chapitre 3, écrivez, verset 13 à 15. Proverbe chapitre 3, verset 13 à 15. La Bible déclare, suivez avec chez vous, parce que je suis le homme de la parole, notre idée c'est la parole agissante. On ne fait rien sans la parole. Amen. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Dans la version d'Arby, je crois qu'il est écrit la connaissance. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Cela veut dire la connaissance est plus que l'argent. Beaucoup viennent à l'église pour chercher l'argent. Non, nous devons venir pour chercher la connaissance. Et le profit qu'il en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Écrivez aussi Ecclésiaste chapitre 7. Verset 19. Ecclésiaste 19. Il dit, la connaissance rend le sage, ou bien la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Amen. La sagesse donne. Amen. Suivez s'il vous plaît. La sagesse donne la force comme 10 hommes de l'extérieur. Celui qui a la connaissance est 10 fois plus fort que celui qui soulève ou bien l'artérophile, celui qui soulève les bâtonnets, celui qui soulève le poids, qui ont des muscles. Si tu as les muscles et tu n'as pas la sagesse, tu n'es rien. Amen. Donc, si vous avez la connaissance, si vous avez la sagesse, surtout la connaissance, vous êtes fort. Vous allez comprendre là où je vais en venir. Avec tout ce que tu as, la Bible dit, avec tout ce que tu as, cherche la connaissance. Il faut l'acheter. Il faut la poursuivre. C'est pourquoi il faut lire. Lire et lire encore. Le livre de Jean nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la connaissance. Amen. Maintenant, je viens à mon texte. C'est juste l'introduction. Prenez vos Bibles, tout le monde. Nous allons tous lire ce soir. Je ne suis pas un étranger ici, donc je fais comme ça me plaît. Prenez tous vos Bibles. Nous allons faire un exercice. Nous allons lire un long passage. Vous connaissez déjà le passage, mais vous allez lire car les chrétiens ne lisent pas. Prenez tous vos Bibles, quelle que soit la version. Bon, ceux qui n'ont pas de Bible, prenez vos portables, ouvrez la Bible dans vos portables. Nous allons lire dans Jean chapitre 11. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 11. Nous allons lire versets 1 à 44. C'est long, non? Maintenant, on va lire comme ça. Regardez-moi s'il vous plaît. Je vais lire le verset 1. Vous allez lire le verset 2. Je lis le verset 3. Vous allez lire le verset 4 jusqu'au 44e. Ça peut aller. Ça peut aller. J'aime. Levons-nous. Et suivez.
Toi aussi, tu vas dire au moins aujourd'hui, j'aime lui à l'église. Alléluia. Bon, on va essayer avec les 2 premiers versets. Et puis je vais recommencer. Hein? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alright. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie, de Marthe et de Marthe sa sœur. Ok. Amen. Vous avez compris. Maintenant, je vais recommencer. Que l'Esprit de Dieu nous guide. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Oui. Non, il faut suivre un rythme. Lisez doucement. On n'est pas pressé. Avec la 19 h on va quitter. Ne vous inquiétez pas. Si je termine même pas, je viendrai terminer après. Amen. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu es malade. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et il dit ensuite aux disciples, retournons à Galilée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas tous au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Jésus étant arrivé, trouva Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui.
les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue, se levait promptement et sortit, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus pleura. Et quelques-uns ont dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire? Ne pouvait-il pas faire? Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne me... Écoutez, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avec le temps, je vais vous assurer. Déjà, vous avez bien lu. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'instituteur de votre cours primaire qui vous a appris à lire. Alléluia. Cette histoire, l'histoire dont nous venons de lire, est passée dans un village appelé Béthanie, qui est dans Judée. Là-bas, ils vivaient en communauté. Et tout le monde, ils se connaissent presque. Et ils connaissent aussi Jésus en Béthanie comme ami sincère, ami véritable de Marthe, de Marie et de Lazare. Jésus, vous connaissez, il ne marchait jamais seul. Il marche toujours avec des gens, avec ses disciples. Et lorsqu'il parcourt les villes et autres, et il arrive à Béthanie, Jésus, avec ses disciples, même avec des gens qui l'accompagnaient des fois, entrait dans la maison de Marthe, de Marie et de Lazare. Là-bas, il mangeait, là-bas, il dormait, là-bas, il faisait tout, là-bas, il guérissait les malades. Dans la maison là, il guérissait les malades, il recevait les gens en audience, il priait pour les gens, il chassait les démons, il faisait des miracles dans leur maison. Jésus et tout l'environnement connaissaient que la maison là, c'est là que Jésus venait habiter. Et tout le monde savait que Marie, Marthe et Lazare sont des amis de Jésus. Et même la Bible a enregistré en disant que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Un soir, Jésus est quitté la maison de Marie, de Marthe et de Lazare pour aller à Jéricho. Il est passé dans cette maison pour aller à Jéricho. Et Marthe et Marie savaient que Jésus est à Jéricho parce qu'il était passé là pour aller. Donc Jésus a dit, je suis venu chez vous, mais je m'en vais à Jéricho. Donc il savait qu'il allait là-bas. Le soir, ou bien un soir, Lazare a piqué une crise. Il a piqué une crise. Et lorsqu'il a piqué une crise, Marie et Marthe ont dit, jeune homme, viens, va à Jéricho, à cette adresse, tu trouveras le Seigneur. Et tu diras au Seigneur, celui que tu aimes. Pas celui qui t'aime, mais celui que tu aimes. Lazare que tu aimes est malade. La première leçon ce soir, peu importe l'amour que le Seigneur te porte, ne t'épargne pas des problèmes. Ne dis jamais, oh, le Seigneur m'a abandonné. Non, il t'aime. Mais celui qu'il aime est malade. Il a piqué une crise.
envoyez, allez-y, je vais venir. Mais bien aimé dans la foi, Jésus l'aimait personnellement, mais il a dit, allez-y, moi, je vais arriver. Les disciples ont écouté une journée. Il n'a rien fait. Il ne s'est même pas soucié. Tard dans la nuit, ou bien le jour suivant, Lazare, l'ami de Jésus, celui que Marie et Marthe admiraient comme leur frère, à cause de la crise, est décédé. La Bible déclare le malheur atteint aussi le juste. Il dit le malheur atteint souvent le juste. C'est pas le moment de dire, moi, le Seigneur m'a abandonné, j'ai tout fait, j'ai fait ça. Non, tu n'as même pas fait plus que Marie et Marthe. Et Marie et Marthe cuisinaient pour à peu près 13 personnes, parce qu'il y a 12 disciples, plus le Seigneur. Ils mangeaient, le Seigneur ne dépensait rien, car Marie et Marthe disaient que c'est notre ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Marthe et Marie avaient dépensé pour Jésus. Et le jour où ils ont besoin de Jésus, où est Jésus? Jésus n'était pas arrivé. Deuxième jour, comme les musulmans le font, et s'ils font les juifs, il n'y avait pas les morgues pour conserver leurs morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enterré. Celui que Jésus aimait. Jésus, même à distance, Jésus peut opérer le miracle. Mais il n'a rien fait. Après 2 jours, il a parlé à ses disciples que notre ami Lazare, il a encore dit notre ami. Le jour où l'ami a besoin de son ami, l'ami n'était pas présent. Après 2 jours, il a dit, notre ami, Lazare dort. Allons le réveiller. Et Thomas lui a dit, alors s'il dort, c'est que sa maladie, ce qui veut dire, il est guéri. Jésus a ri, il a dit, toi tu ne comprends rien, Thomas. Tu ne comprends rien. Notre ami est décédé. Même si j'étais à la place de Thomas, de Pierre, de Jean, de Jacques, de Barthélemy, de autres là, je dirais, Seigneur, excuse-moi, tu es mon Seigneur, mais tu es méchant. Parce que tu mangeais là-bas, on mangeait là-bas, on faisait tout là-bas, on recevait des gens là-bas. Tout d'abord, mais bien aimé, parce que c'est une humiliation de la famille. Pourquoi? Parce que Jésus guérissait déjà dans leur maison. Et le jour où le fils de la maison a besoin de miracles, le faiseur de miracles est absent. Mais il savait donc qu'à distance, il peut parler. Car il est écrit, le jeu, comment on l'appelle là? Le gars a dit, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Mais Jésus n'a même pas dit un mot à distance. Il s'est tué. Des fois, il va se taire dans sa vie, mais ne pense pas. Laisse les gens penser qu'il t'a abandonné. Laisse les gens penser qu'il t'a refusé. Laisse les gens penser qu'il t'a dit non. Mais laissez-moi vous dire, avec une voix prophétique ce soir, il n'a pas dit je ne viendrai pas. Il a dit allez-y, je viendrai. C'était une honte pour eux. Jusqu'à ce que les Juifs qui étaient là pour les consoler, ils ont dit, oh, celui-là qui guérissait les malades, celui-là qui faisait des miracles, est-ce qu'il ne peut pas faire en sorte que ce jeune homme Lazare ne meure pas?
le roi Darius. Dès que le matin, lorsque Daniel était dans la fosse au lion, il est allé à la fosse et il a appelé. Parce que pour lui, Daniel devait être mort. Mais je ne sais pas quelle foi le roi avait pour aller au cimetière. Parce que c'est ça. Et puis parler à la tombe. Daniel, est-ce que le Dieu que tu sais fidèlement, continuellement, t'a pu sauver de la tombe, de la fosse? Il a dit une fois. Il a dit, roi, vie éternellement. Mon Dieu, que je sais continuellement. Je dis, waouh! Il y a une chanson qui dit, il le fera encore. Jésus le fera encore. Alléluia. Amen. Quelle déception. Jusqu'à ce que les gens parlent. Je vois la honte sur Marie. Je vois la honte sur Marthe. Elle qui disait, non, nous avons l'ami, Seigneur Jésus. Et Jésus les avait abandonnés. Pourtant, il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Est-ce qu'il n'a pas abandonné Marie et Marthe? Mais bien aimé, après 4 jours, 1, 2, 3, 4, après 4 jours, le voilà, il vient. Il vient. Il vient. Galardement, il vient. Et dites-moi franchement, maman, si tu étais à la place de Marthe, non, laissons affaire de chrétien à part. Si tu étais à la place de Marthe, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens faire quoi maintenant? Baisse maman. Alors que les chrétiens vont dire à l'église, les chrétiens vont dire, oh, c'est fini, oh, c'est pas grave. Non. Humainement parlant, lorsque je serai à la place de Marthe, et je le vois, je vais tout d'abord enlever mes lunettes. Je vais écarter mes yeux et dire, tu ne fais pas ici. Ah, puisque tu es une voiture, c'est déjà mort. C'est là que tu viens manger. Ou bien, soyons réalistes. Je suis chrétien, mais j'ai un cœur. Il y a des choses, si ça arrive, tu auras mal. Mais l'amour du Seigneur est dans le cœur de Marie, à tel enseigne qu'elle est allée à sa rencontre, elle s'est agenouillée et elle a dit, Seigneur, je préparais le message et j'ai parlé avec ma femme, elle dit, voici ce que Jésus a fait avec moi. Il dit, hé, toi, la force, ne fais pas ça avec moi. Hein? C'est ma femme qui dit ça, ne fais pas ça avec moi. Parce que je ne vais pas te tolérer. Mais avec un cœur sincère, c'est là il faut voir l'amour. C'est là on dit l'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, et l'amour tolère. Ça, c'est le vrai sens de l'amour. Il n'a pas considéré elle n'a pas considéré qu'il n'était pas présent, mais son amour l'a poussé à encore s'agenouiller devant lui. Dites-moi, comment vous aimez le Seigneur? J'ai beaucoup appris. J'étais allé à l'examen, j'avais jeûné, j'avais prié. Lors de l'examen, j'avais pas même mangé, j'avais jeûné, j'avais fait des jeûnes, des veilles de prière. Ils ont appelé les résultats. Les résultats sont sortis. Elle n'a pas appelé mon nom. Alors cela veut dire, c'est l'échec. Malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré les sacrifices, malgré les veillées, malgré l'imposition du main du pasteur, malgré les paroles prophétiques du pasteur, il y a de l'échec. Marie a su passer ça. L'amour que tu portes pour le Seigneur
en réalité, ce que Jésus a fait n'est pas bon. Alléluia. Ce qui va changer la chose. Ouvrez vos Bibles. Relisez le verset 22. Verset 22. 1, 2, lisons. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce qui va changer tout. Là, il n'y a plus affaire de foi. Ok? Vous comprenez, non? Car Lazare était mort 4 jours et il était enterré. Mais la sœur, qui s'appelle Marthe, a dit à Jésus, mais je sais, elle connaît la puissance de la connaissance. Je sais. Qu'est-ce que toi tu sais? Malgré ce que les gens disent, qu'est-ce que tu sais? Malgré les épreuves, qu'est-ce que tu sais? Il dit, parce que je sais que c'est dur, mais je sais. Malgré les calomnies, je sais. Je disais souvent, c'est mon ami qui est déchiré, c'est pas moi qui est déchiré. Le jour viendra, la vie là, je vais changer. Et vous verrez le vrai moi. Quelqu'un me donne mon amen. Écoutez, si la vie est déchirée, c'est pas toi qui es déchiré. C'est la vie qui est déchirée. Mais je sais que le jour viendra, je vais changer cette vie. Écoutez, qu'est-ce que vous savez? Marthe dit, mais je sais que tout ce que tu demandes au Père, il te l'accorde. Waouh! C'est plus que la foi. Mais bien aimé, si vous arrêtez au niveau de la foi, vous vous faites beaucoup de mal. Car le bien-aimé, l'apôtre de Pierre, il a écrit dans son deuxième épître, chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, verset 2, il dit, faites tous vos efforts. Écrivez, 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Verset 5, verset 6 et verset 7. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi. Cela veut dire la foi seule ne suffit pas. Dis à ton frère, la foi seule ne suffit pas. Il faut faire tous vos efforts pour joindre à la foi. Il a dit la vertu. À la vertu, la connaissance. Dans certains pays, il va écrire la science. Amen. Écoutez, regardez, vous avez un très beau temple, un très beau temple suprême. Pour construire ça, il faut tout d'abord la foi. Mais la foi seule ne suffit pas de construire. C'est vrai, non? Car si je veux dire, j'ai la foi et j'ai peut-être l'argent, je vais déposer mon argent et je vais commencer par prier sur l'argent. Achat, je veux maison. Achat, je veux maison. Est-ce que ça va pour une maison? Non. Il faut que j'ai de la connaissance, d'appeler un ingénieur, un bâtiment pour faire certaines choses comme ça. Donc, il dit, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi. Car Marthe avait la foi que le Seigneur peut faire quelque chose. C'est pourquoi elle a envoyé chercher Jésus. Mais en plus de sa foi, elle a ajouté quoi? La connaissance. Qu'est-ce que Marthe connaissait? Elle savait que tout ce que Jésus va demander au Père, le Père le fait. Ça, c'est un point. Il dit, mais je sais, dans la situation que tu traverses,
qu'est-ce que tu sais? Si tu ne sais pas et tu dis que tu as la foi, c'est zéro maintenant, ma chère. Je veux que tu changes la tête. Il faut que dans ta connaissance, dans ta tête, il y a quelque chose qui est calé en disant, vous pouvez vous moquer de moi, mais je sais, mais je sais, mais je sais, mais je sais. Écoutez, Jésus n'a pas dit que je ne viendrai pas. Il a dit, allez-y, je viens. Je sais que Marthe a dit, va changer quelque chose. Moi, ma connaissance est que mon arrivée dans ce temps, pour toi, ça va changer quelque chose. Écoutez, j'ai écrit ici, Jésus n'a pas refusé de venir. Et il n'est jamais en retard. Chez l'homme, c'est un refus ou bien c'est un retard. Il est arrivé, mais 4 jours après, ce qui veut dire qu'il est très en retard. Mais il a dit, je viendrai. Laissez-moi vous dire, Jésus n'est jamais en retard. Il fait toutes choses belles en son temps. Même si nous prions en son temps, il va nous répondre. Même si nous jeûnons pas à notre temps, mais en son temps. Car le jour où il le fera, il y aura un miracle. Dans ta situation, la situation que tu traverses, que même le pasteur ne connaît pas, maman pasteur ne connaît pas, ton frère ni tes parents ne connaissent rien à propos. Mais Jésus dit, je viens dans cette situation. Dans la famille divisée, et tu pries, oh jusqu'à quand Seigneur, jusqu'à quand Seigneur, il y a mes frères, mes soeurs qui sont ici ce soir, vous allez dire, je prie pour ma famille, jusqu'à quand Seigneur? Il dit, je viendrai dans cette famille. Cette famille qui est divisée, là où il y a la querelle chaque jour, à cause de ta prière, Jésus dit, je vais entrer dans cette famille et je viendrai. Dans cet hôpital où ton ami, ton frère, ta soeur est alité, on ne sait même pas quoi Dieu que demain va enfanter. Jésus dit, ne t'inquiète pas, je viendrai. Dans les situations difficiles dans la vie, je peux vous dire prophétiquement, il s'avance vers toi. Et il va te visiter peut-être cette nuit. Le rendez-vous est déjà pris. Mais bien aimé, le rendez-vous est déjà pris. Il n'a pas dit qu'il ne viendra pas. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des années, ça peut prendre du temps. Mais je sais. Je ne suis pas venu au hasard. Je viens dire à quelqu'un que je sais qu'il viendra. Même s'il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas parlé, mais je sais qu'il viendra. Lorsque Marthe l'a rencontré, la Bible déclare, Marthe a quitté Jésus pour aller aviser sa soeur et dit, Marie, le Seigneur est en ville. Marie s'est levée. Ces 2 femmes-là, je ne sais pas. Si Dieu peut me donner encore des jumelles, je vais appeler elle Marthe, je vais appeler la deuxième Marie. Elles ont un amour pour le Seigneur. Marie aussi, elle a vu Jésus. Elle s'est agenouillée et dit, hey Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Il y a des femmes qui aiment le Seigneur. Je n'ai jamais vu un homme qui aime le Seigneur de la sorte. Je veux que ta perspective, ta manière d'aimer, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait aujourd'hui que je vais le renier. Non.
la parole dit, Seigneur, c'est pas la peine. Il faut laisser. C'est pas ça qui va nous diviser. Vous avez compris? C'est pas l'affaire de notre frère là qui va nous diviser. Nous nous aimons. Laisse affaire de notre frère. Jésus a dit, écoute, je suis la résurrection, je suis la vie. Lorsque je serai arrivé, ça va changer. Lorsque je serai arrivé, ça va changer. Et puis on l'a compris. Et les Juifs ont dit, voyez comme il l'aimait. Marc lui a dit, c'est pourri, ça sent déjà. Laissez-moi prophétiser sur quelqu'un. Si ta situation sent et les gens ressentent l'odeur nauséabonde de la chose, laissez-moi vous dire, à partir de cette nuit, ça va changer. À moins que vous ne croyez pas. Écoutez, je suis un homme de Dieu. Je dis, la grâce qui m'a appelé, je ne l'ai pas encore trahi. Et je suis parmi ceux que le Seigneur écoute. Par orgueil, laissez-moi vous dire, même si votre situation est pourrie et ça sent mauvais, les gens même ne voulaient plus te voir. Car lorsque tu vas t'approcher, ils vont faire comme ça. On ne veut plus te sentir. Ce soir, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Dans la maison, ça va changer. Dans la boutique, ça va changer. Au marché, ça va changer. Dans la famille, ça va changer. Même à l'église, ici, ça va changer. Au nom de Jésus. Marc a dit, ça sent déjà. C'est plus la peine d'aller. Le Seigneur dit, ne me dis pas c'est pas la peine. Car je suis la résurrection, je suis la vie. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le réparateur des cas impossibles. Lorsque je viens, la mort n'existe pas. Si j'ai dans la situation, la maladie s'enfuit, la mort s'enfuit. Mais bien aimé dans la foi, où vous l'avez mis? Il dit, roulez les pieds. Je peux voir prophétiquement, les gens vont commencer à faire comme ça. Il ne veut pas sentir l'odeur. Il croyait que tu sentais. Mais écoutez, ceux qui vont voir, ceux qui veulent fuir, ne fuiront pas. Ils vont vouloir t'embrasser. Au Seigneur, tout le monde disait, il ne peut plus rien faire. Laissez-moi les choquer. Mon Seigneur a levé sa voix et dit, Lazare, sors. C'est fini. Mais avant de dire, Lazare sort, Jésus a prié et il a dit, Père, je sais que tu m'exauces. La puissance de la connaissance, du savoir. Je sais. Moi aussi, je sais que lorsque je vais prier ce soir, il va m'exaucer. Je sais. Pourquoi il dit je sais? Car je sais qu'il a dit le savoir lui a donné la capacité de tenir ferme. Car celui qui connaît et il ne prend pas. Je sais. Oh, il reste beaucoup déjà. Est-ce que vous allez accorder encore 3 minutes plus? Il dit, je sais que toi tu m'exauces. Marie a dit, je sais que tu peux le ressusciter.
chapitre 19. Job 19, verset 25. Dans les problèmes de Job. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Job a eu des situations terribles jusqu'à ce que sa famille maudit Dieu et meurt. Sa situation est pourrie et sa situation sanitaire. Mais la délivrance de Job est venue par ce verset 25e du 19e chapitre. Il dit dans toutes ces choses, mais je sais que mon Rédempteur, je sais quel que soit ce qui adviendra, j'ai la certitude, je sais que mon Rédempteur, les amis peuvent quitter, les parents peuvent fuir, les camarades peuvent aller, l'argent peut tomber, les voleurs peuvent tout prendre, je peux devenir nul. Mais j'ai la certitude, ma foi, ma connaissance me dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Oh, il va se lever dans la vie de quelqu'un. Oh, celui qui reçoit dit Amen. Il va se lever dans la vie de quelqu'un. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Je sais, il ne va pas. Mais bien aimé, est-ce que vous savez que toutes les prières que vous faisiez depuis sont enregistrées et le temps viendra où il va arriver dans la maison. Il n'a pas dit je ne viendrai pas. Il dit je viens. La Bible dit dans le livre de Romains, oh, l'espérance ne trompe point. Celui qui espère, heureux, celui qui supporte patiemment la tentation, car le jour arrivera. Est-ce que tu espères qu'il le fera encore? Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis Dieu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. J'espère à l'éternel, car je sais, il viendra. Si les amis sont partis, lui, il viendra. Si les parents sont décédés, lui. Ici, je sais signifie malgré tout. Quel que soit ce que le monde fera, quel que soit ce qui adviendra, je sais ici lui procure la puissance de sortir. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans 2 Timothée 1,12, il dit, c'est à cause de cela que je souffre. Dans la souffrance, il faut que vous sachiez quelque chose. Ce que tu traverses actuellement, il faut savoir que quelque chose de bien va arriver. Il dit, je savais. Il dit, je souffre aujourd'hui, mais je sais en qui j'ai cru. Parlez mal de moi, calomniez-moi, injuriez-moi, dites des faussaires sur moi, faites tout ce que vous voulez avec moi. Moi je sais en qui j'ai cru. Ma foi n'est pas sur le pasteur ni sur ma pasteur. Ma foi n'est pas sur une église, mais ma foi est en Jésus. Je sais que lui, il viendra. Jésus a posé la question, crois-tu cela? C'est à toi de répondre ce soir. Crois-tu cela? Est-ce que tu sais que ça va changer? Est-ce que tu crois que ça va changer? Cette situation ne perdurera plus. Ça va changer. Si tu sais que ça va changer, prophétiquement,
ça commence par changer. Car le changement viendra le jour où Jésus mettra pied dedans. À partir de ce soir, je l'ai vu venir. Je vois Jésus venir chez toi. Je vois Jésus venir dans ta maison. Est-ce que tu peux se lever sur le pied ce soir? Levez vos mains vers lui. Levons nos mains vers lui. Alléluia. Bénissez notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la levons nos mains, levons nos mains vers lui. Alléluia. Bénissez notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Levons nos mains vers lui. Je veux non seulement que tu pries, mais que tu aies une conviction s'exprime que malgré tout, je sais qu'il viendra. Je sais qu'il viendra. Dans ta situation, je sais qu'il viendra. Toi qui pleures, il m'a dit de te dire, ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte, car je viens déjà dans ta maison. Il dit, je suis à la porte et je t'attends. Ouvre ton cœur et j'entrerai chez toi. Les choses vont changer. Lève vos mains vers lui. Voyez le Seigneur arriver. Il vient à toi. Recevez-le dans votre cœur. Donnez-lui une place. Ne posez pas questions. Ne lui reprochez pas. Ne lui dites pas pourquoi tu es si arrêté. Acceptez-le. Il est là. Il est là. Il est là pour apaiser ton cœur. Il est là pour te toucher. Il est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te couvrir de ses ailes. Il est là pour te dire, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Avec ma main triomphante, je te soutiendrai. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Car le